Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Donc ça y est, je suis arrivée en Thaïlande. Donc là je suis précisément à Chiang Mai. Donc en fait c'est le nord de la Thaïlande. Voilà, donc autant te dire que j'ai une tête un petit peu fatiguée encore parce que je crois qu'on a fait près de 14 heures de vol, ce qui est quand même assez long en soi. Donc voilà, je suis encore un petit peu décalée, mais ça va, j'ai bien dormi. Là il est actuellement 12h30, donc j'ai pu reprendre de l'énergie, on va dire. Et en fait là, quel est le programme de la journée? Avec Alex on va aller manger, hein, parce que je commence à avoir faim. Donc il est en train de regarder actuellement sur l'application Apico un restaurant vegan, parce que voilà, j'ai envie de découvrir des petits restaurants vegan en ce moment. Donc c'est ce qu'on va faire. Après je pense que je vais te montrer en fait tous les cosmétiques que j'ai ramenés pour prendre soin de moi justement durant ces 2 mois en Thaïlande, hein, parce qu'on va rester 2 mois, ce qui est pas mal en soi. Et puis voilà, je vais aller à la piscine, je vais me détendre, je vais te montrer tout ça. Et puis je te dis à tout de suite. Je profite pour cette petite vidéo pour te faire part de quelque chose. En fait, dernièrement sur ma chaîne YouTube, c'est quoi que tu veux dire, Eva? En fait, il y a une personne, une abonnée, qui m'a fait, enfin, c'est pas un reproche, mais en fait, elle m'a, comment dire, elle m'a suggéré quelque chose, voilà. Et en fait elle m'a dit que par rapport au nom Eva Cosmétique Bio, et bien sur ma chaîne en fait je détournais un peu les sujets, c'est-à-dire que je parlais plus trop de cosmétiques bio et de bien-être, mais que je déviais plus vers la nutrition. Et en fait moi je voulais faire une petite remise en point par rapport à ça. C'est qu'en fait moi je suis vraiment dans une approche holistique de la beauté, c'est-à-dire que pour moi quand on veut se sentir belle et bien dans son corps, ça ne passe pas que par les cosmétiques, mais ça passe aussi par ce qu'on va manger, par sa nutrition, ça passe aussi par son état d'être, son bien-être intérieur, son bien-être psychologique, ça passe aussi par l'activité physique, si on en fait ou pas. Et du coup pour moi l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc du coup je dirais que je dévie pas forcément des sujets que j'ai annoncés en fait sur ma chaîne YouTube. Mais en fait pour moi tout est, je sais pas ce que tu en penses Alex, mais en fait pour moi tout est une suite logique des choses. Non, si, je t'ai écouté. Bah si, c'est vrai, puisque la beauté c'est un tout. Bon, moi je parle de nutrition et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire enfin, de perte de poids. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire la perte de poids c'est pas uniquement courir ou bien manger, c'est un tout. Et la beauté, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un tout, c'est aussi bien les cosmétiques que la bouffe, que l'état d'esprit, que plein de choses quoi. Et du coup voilà, je vais bien sûr continuer à parler de cosmétiques bio, ça ne va pas changer, mais j'ai pas envie qu'en fait le nom de ma chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio, comment dire, me restreint à parler que de cosmétiques. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas envie. J'ai envie de parler de plein de sujets autour du bien-être, de la santé et de la beauté. Et pour moi, tous ces sujets sont essentiels pour pouvoir se sentir belle et se sentir bien dans son corps, être en accord avec soi-même. Et les vlogs aussi c'est important, parce que les vlogs, moi à mon sens c'est un côté inspirationnel où on montre notre vie, on partage un peu nos quotidiens au lieu d'être sérieux et parler de choses sérieuses, importantes, ou alors un truc on pète un coup et on pète un coup voyager, tout ça. C'est bien, c'est toujours bien. Moi j'aime bien regarder des vlogs. Oui, et puis voilà, après les vlogs, moi c'est plus, c'est pas une, j'ai pas envie de faire des vlogs juste pour montrer ma vie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi j'ai envie de faire des vlogs pour inspirer les personnes au quotidien. Alors pas pour inspirer ma façon de vivre ou ma façon d'être, hein, je suis loin d'être une inspiration, mais plutôt pour montrer voilà ce que je mange au quotidien, ce que je fais pour être en accord avec moi-même, pour me
me sentir bien au quotidien, les cosmétiques naturels que j'applique sur ma peau. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai décidé de mettre aussi des interviews, de faire des interviews sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est important aussi de rencontrer des personnes qui font des marques de cosmétiques. Mais l'avis des autres, ça peut aider, ça peut te donner des idées. Mais bien sûr, voilà, après la personne, en tout cas je la remercie pour m'avoir laissé ce commentaire, parce que ça m'a permis aussi de me remettre en question sur la chaîne. Mais voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses, laisse-moi en commentaire en fait tes suggestions. Si toi aussi tu trouves que je parle pas assez de cosmétiques, si je devrais parler plus de cosmétiques, voilà, dis-le moi, fais-le moi part en fait dans tes commentaires. Et de toute façon là je vais tout de suite te montrer justement ce que j'ai pris en cosmétiques pour voyager. Donc je te dis à tout de suite. Voilà, donc je sors tout juste de la douche, hein, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, et je vais te montrer en fait les cosmétiques que j'ai emmenés. Alors entre nous il y en a quand même pas mal, malgré que je sois quelqu'un qui commence à être minimaliste, mais voilà, comme on est 2 mois en Thaïlande, enfin voilà, je voulais quand même faire le plein, hein, on va dire. Alors du coup on va commencer par le gel d'aloe vera. Donc j'avais déjà un tube à finir en fait par la marque Pure Aloe, et puis là j'en ai pris 2. Donc de chez La Vie Claire, et en fait c'est top parce qu'en fait il y avait une réduction, donc c'est pour ça j'ai dit tout de suite à Alex, allez viens, on va acheter les 2 tubes de gel d'aloe vera. Du coup là on en a 3 pour 2 mois, donc là je pense que là on est bien, hein. Et en fait j'aime bien utiliser le gel d'aloe vera, notamment si j'ai des coups de soleil, hein, parce que ça hydrate vraiment la peau, ça permet d'apaiser les coups de soleil au quotidien, et puis surtout en fait parce que ma peau elle a besoin d'être hydratée à chaque fois, et voilà, donc du coup c'est surtout pour l'hydrater, pour apaiser les coups de soleil que je l'utilise, et puis peut-être aussi pour me faire des masques maison, je sais pas, je verrai, mais en tout cas voilà, quand on part dans un pays chaud comme ça c'est vraiment indispensable d'avoir du gel d'aloe vera. Ensuite j'ai pris 2 tubes d'huile de jojoba. Donc en fait encore une fois il y avait un tube que j'avais déjà consommé de chez la marque Aloe Essence, et puis là j'en ai pris un de chez Mademoiselle Bio. Et voilà, et moi j'aime beaucoup l'huile de jojoba parce que ça a vraiment en fait une forte affinité avec la peau et les cheveux, et comme dernièrement en fait j'avais le cuir de chevelu un petit peu irrité parce qu'en fait j'avais des pellicules sèches, et bien enfin voilà, ça fait du bien à mon cuir chevelu. J'aime bien mettre un peu de l'huile de jojoba et de masser mon cuir chevelu avant de prendre ma douche, et puis à chaque fois je mets de l'huile de jojoba sur mon visage matin et soir parce que je trouve que voilà, ça fait du bien à ma peau avec du gel d'aloe vera. Je fais toujours combo aloe vera et huile de jojoba, sinon je fais aloe vera et une autre huile que je vais te montrer tout de suite, hein. Mais avant je vais te montrer la petite astuce en fait, si tu me suis pas sur Instagram. D'ailleurs c'est le moment de me suivre, hein. Non mais oh, j'ai pris un petit pot comme ça, un petit pot de confiture, et en fait dedans j'ai mis 40 petites pressions de gel d'aloe vera et puis 20 petites gouttes d'huile de cerise. Et voilà, j'ai fait un petit combo comme ça parce que voilà, quand on est dans l'avion et surtout quand on fait des longs vols, eh bien en fait l'air de l'avion ça assèche vraiment la peau. Et là je me suis dit voilà, je vais faire ce petit combo, et j'avoue que ça m'a fait vraiment du bien à ma peau. Ensuite avec moi j'ai emporté l'huile de cerise de chez la marque Oden. C'est une marque que j'aime particulièrement parce qu'ils ont vraiment de très belles valeurs. C'est une huile végétale qui est faite en France parce qu'en fait ils travaillent vraiment avec des petits producteurs de région. Donc là cette huile de cerise elle vient de Montmorency, voilà. Et voilà, elle est riche en vitamines, riche en antioxydants, et elle hydrate aussi ma peau. Et du coup c'est vraiment cette huile de cerise qui est vraiment un soin précieux, naturel, que j'utilise vraiment que le matin, que sur mon visage, hein, pas sur mon corps, vraiment avec du gel d'aloe vera. Pour nourrir cette fois-ci et adoucir ma peau, j'ai opté pour l'huile de coco en fait de chez Mademoiselle Bio. Alors c'est vrai que je préfère quand même quand le contenant c'est du verre parce que là c'est du plastique, mais honnêtement quand on voyage et quand on fait des longs voyages et que voilà on sait très bien que la valise faut pas qu'on la surcharge par rapport au poids, et bien je trouve que c'est génial quand même là pour le coup d'avoir un pot en plastique. Mais ce qui est bien c'est que il est teinté ce pot, donc du coup la lumière ne passe pas. Et voilà, là on est vraiment sur une huile vierge de coco, bio, de pression à froid, qui sent super bon. Et alors c'est marrant parce que quand on va dans un pays exotique et qu'on se met de l'huile de coco sur soi, ça, je sais pas, ça procure vraiment un bien-être. Et là on est vraiment dans l'exotisme à fond.
Ensuite avec moi j'ai pris des lingettes lavables, hein, des lingettes démaquillantes, hein. Ça fait bien longtemps maintenant que j'utilise plus de coton à jeter, hein. Voilà, je trouve que c'est mieux en fait pour l'environnement. Du coup j'ai pris ces petites lingettes là et j'aime bien parce que voilà, là il y a une surface douce et là il y a une surface un peu moins douce, vraiment pour que j'utilise pour le visage et là pour les yeux. Et du coup après voilà, il n'y a plus qu'à mettre à la machine et c'est top. Et j'ai toujours ces petites lingettes avec moi qui ne quittent plus. Pour tout ce qui est maquillage, là je vais pas faire l'inventaire de tout le maquillage, de toute façon j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc j'ai pris ma petite trousse de maquillage, hein, il y a ce qu'il faut. Par contre il y a deux petits nouveaux maintenant parce que j'avais plus de mascara. Donc j'ai acheté le mascara de chez Lavera. Alors celui-ci il est vegan, il est non testé sur les animaux, il a une très bonne composition et il est surtout certifié Natrou qui est un des labels franchement les plus exigeants. Alors la vendeuse m'a prévenu en fait que le mascara en fait ça allait s'effriter et en fait moi je trouve pas du tout, donc je suis super contente. Et puis j'ai pris pareil le crayon noir toujours de la marque Lavera. Alors je vais un petit peu dans le désordre mais c'est vrai que j'avais oublié de mentionner les gels douche. Alors c'est plutôt des crèmes de douche, enfin là c'est de chez Veleda, c'est la crème de douche à la lavande que j'utilise tout le temps, hein. De toute façon si tu me connais très bien sur ma chaîne, tu sais très bien que ça c'est vraiment la marque que j'adore, hein, Veleda. Et comme j'ai une peau à eczéma, bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'ai découvert aussi derrière mon petit lait de soja qui est très bien aussi pour les peaux comme moi qui sont un peu réactives, pour les peaux sensibles. C'est un shampoing douche kiwi mûr pour peau sensible avec des tensions actifs doux et qui est vegan. Enfin avec moi j'ai pris mes huiles essentielles, enfin j'en ai pris quelques-unes. Je trouve que quand on part en voyage c'est indispensable en fait d'emmener des huiles essentielles avec soi. Alors j'ai pris celle à la lemongrass. La lemongrass tout simplement pour faire fuir les moustiques. Alors si tu veux tu peux te faire une petite lotion naturelle pour le corps avec de l'huile végétale et quelques gouttes d'huile essentielle de lemongrass. Moi comme j'ai la peau réactive, bah c'est pas possible. Du coup je te montrerai la petite astuce que j'ai faite pour faire fuir les moustiques. J'ai pris l'huile essentielle d'arbre à thé si j'ai envie de me faire des masques pour les cheveux. Mais l'huile essentielle d'arbre à thé aussi elle m'a beaucoup aidé avant de partir quand j'étais malade. Parce que je mettais des petites gouttes en fait dans ma tisane parce que c'est antibactérien. J'ai pris l'huile essentielle de lavande parce que l'huile essentielle de lavande bah, c'est un indispensable parce que ça fait pratiquement tout, hein. Et puis enfin j'ai pris l'huile essentielle de géranium rosa si j'avais envie de me faire des masques. Alors voilà ma solution anti-moustique au naturel, c'est-à-dire que j'ai pris un verre et voilà j'ai mis 20 gouttes d'huile essentielle de lemongrass et 20 gouttes d'huile essentielle en fait de lavande. Et puis bah écoute, ma foi pour l'instant ça marche bien parce que dans la nuit il n'y a eu aucun moustique qui m'ont piqué. Bon je touche du bois hein, quand même hein, parce qu'on ne sait jamais au cas où. Mais en tout cas voilà, ça peut être une petite solution si tu peux pas mettre une lotion pour le corps anti-moustique. Et bien voilà, si tu as un verre sous la main dans une chambre d'hôtel et que tu as tes huiles essentielles, tu peux te faire voilà une sorte, c'est pas un diffuseur mais voilà c'est une petite solution naturelle contre les moustiques. Voilà donc tu vois que j'ai pas emmené une tonne de cosmétiques non plus, hein, je sais pas ce que t'en penses, enfin en tout cas pour moi ça me paraît raisonnable pour une durée longue comme ça. Et puis l'avantage tu vois de prendre des matières premières comme ça, des huiles végétales ou de l'huile de coco, et bien c'est génial parce qu'en fait ça dure longtemps, hein. Même là tu vois j'ai pris 3 gels d'aloe vera, je sais que ça se trouve je vais pas les finir en 2 mois. Donc sinon si tu as aimé ce petit vlog, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et puis je t'invite vraiment à me rejoindre sur Facebook Messenger si tu veux des conseils naturels sur la beauté, la santé et le bien-être, si tu as des petits conseils à me demander au quotidien. Donc voilà, ça va être dans la barre dans la description. Moi je te fais de gros bisous et puis surtout prends soin de toi.